Bonjour, Philippe Sajot, je suis directeur de la ville intelligente, de la donnée et d'innovation à la ville de Noisy-le-Grand, en banlieue est parisienne. Alors la ville a décidé de déployer un programme de ville intelligente sur la mandature et donc d'essayer de tirer parti de la donnée plutôt que de la subir. Et on a fait une architecture de données avec une plateforme de données ouverte en open source, mais en s'appuyant bien sûr sur le système d'information géographique qui est et doit rester en fait le lieu où repose l'information patrimoniale de la ville et qui est en fait enrichi et adapté en permanence. Donc d'un côté le système d'information géographique pour les données statiques de la ville et de l'autre côté la plateforme de données qui elle répond plus à du temps réel et des alertes par rapport à des métiers et qu'on va enrichir, on va en parler tout à l'heure, avec des études particulières et des usages particuliers comme sur les îlots de chaleur. Donc bien évidemment, comme toutes les villes, d'autant plus qu'on est une ville très urbaine qui se développe assez vite puisqu'on a 500 à 700 appartements nouveaux par an. On a aujourd'hui 30% de social dans la ville. Probablement on a trop bétonné dans une époque, dans les années 80-90, quand on était la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Il faut maintenant rééquilibrer tout ça et équilibrer la ville pour mieux l'adapter à la transition climatique et à l'adaptation à l'élévation de température, aux inondations et à tout ce qu'on subit et connaît aujourd'hui. Et il est apparu logique dans cette volonté d'utiliser la donnée pour mieux comprendre qu'une information précise, très localisée de l'impact des pics de chaleur à la fois sur le jour et sur la nuit pouvait être extrêmement intéressant pour alimenter d'un côté l'environnement et de l'autre les choix d'urbanisme. Le fait d'avoir cette analyse déjà nous a permis d'embarquer des équipes, l'urbanisme et l'environnement, qui au début nous disaient je sais tout, je sais ce qui se passe, mais en fait, comme toujours, disposaient d'un tas de données diffuses, mais n'avaient pas d'éléments synthétiques. Donc ça, c'est un premier élément qui est que cette analyse des îlots de chaleur nous a permis. Le deuxième élément, on le corrèle aujourd'hui avec le système d'information géographique pour délivrer vers le notaire, les promoteurs, toute l'information sur une parcelle, à la fois foncière, à la fois cadastrale, et maintenant avec quel est le comportement dans ces moments de pic de chaleur de cette parcelle. Au-delà, ça nous permet de mieux comprendre la réponse des formes urbaines et donc d'adapter les nouvelles. Ça nous a permis de voir qu'il y a des bâtiments critiques qui étaient parfois dans des zones qui allaient avoir des fortes élévations de température et qu'il fallait retraiter. Et puis actuellement, on fait une analyse sur deux sujets particuliers. Une nouvelle ZAC, où on va faire plusieurs scénarios pour voir si des réponses sont différentes. Et la ferme urbaine, qui avait été implémentée, qui est en train d'être implémentée sur la dalle du Mont-d'Est à des fins alimentaires. Mais on veut voir si finalement cette ferme urbaine va avoir un impact positif sur l'élévation de température, sur cette dalle plutôt bétonnée, bien évidemment, qui est au cœur de ce quartier. Donc, dans ma démarche, les collectivités, toutes les collectivités font ce qu'on appelle des logiques de sourcing, quand elles ont un besoin, pour essayer de comprendre qui peut répondre au sujet. Et en fait, on se rend compte qu'on a souvent des prestataires qui disent « je sais faire », mais que face à eux, dans des villes moyennes comme les nôtres, on n'est pas dans les grandes métropoles, on n'a pas les connaissances métiers pointues pour être capable de répondre complètement aux besoins en complément d'un prestataire qui saurait développer quelque chose mais qui n'a pas la connaissance métier. Et j'avais vu les travaux qu'avait déjà fait Cyrandel dans d'autres villes sur ce sujet-là. Et donc j'ai trouvé qu'en les couplant à ce qu'ils avaient déjà fait, en les amenant un peu en complément sur d'autres sujets et en cohérence avec tout notre système d'information, on avait là un prestataire qui allait très vite nous amener un résultat probant, qui allait nous aider dans notre prise de décision, plutôt que de réinventer la roue avec quelqu'un qui n'aurait jamais traité ce genre de sujet. Je pense que, et tout à l'heure on avait une table ronde avec une personne qui disait quand j'étais jeune urbaniste, je mettais des calques sur une fenêtre éclairée pour essayer de superposer les réseaux. On est dans la même logique. C'est-à-dire on va tirer parti finalement de la cartographie numérique avec une localisation extrêmement précise pour choisir les meilleures décisions.
Et la modélisation 2D, 3D que permet la solution que vous déployez permet justement souvent de mieux comprendre finalement ce phénomène que le discours le plus complet qui soit.